Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, il fait un petit peu plus frais là cette semaine. Du coup on va faire des petits WOD ou peut-être un peu plus à l'intérieur si possible. Parce que bon, l'après-midi ça va quand même au soleil, on se réchauffe vite. Du coup séance du jour, plutôt axée à très axée jambes, endurance musculaire sur la première partie. Et par contre la deuxième partie ça sera un peu plus sur les épaules, vous allez voir. Donc, du coup première partie. On va avoir 5 séries, départ toutes les 2 minutes sur un travail de squat avec un mélange de contraction musculaire comme on avait déjà fait les dernières fois. Donc là, on aura du tempo sur la descente du squat, 5 secondes de descente, pas de pause en bas, remontée explosive, directement enchaîné avec 10 fentes avant alternées. Ensuite, 30 secondes de chaise en statique et on enchaîne avec 10 mètres de broad jump. Les broad jump, c'est les sauts de lapin, on essaie de mettre de l'explosivité. Si on peut pas faire les broad jump, à la place, on fait 5 high jump le plus haut possible. Donc, du coup, le squat, soit on fait à vide ou lesté, si on a un gilet lesté ou une barre ou une kettle ou une dumbbell, hein, comme d'habitude. Donc, on vient bien faire nos bras 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, là vraiment le plus vite possible. Ensuite, les 10 fentes avant alternées, hein, tout simple. Essayez d'aller assez vite sur les fentes quand même, parce que vous allez voir, faut quand même enchaîner assez rapidement, parce que déjà les 5x5 ça prend quasiment 30 secondes. Ensuite, 30 secondes de chaise en gainage isométrique. N'hésitez pas à vraiment descendre bien parallèle au sol. Et on enchaîne avec les broad jumps, les sauts, l'explosivité. Ça, 5 fois, départ toutes les 2 minutes. Ça vous laisse très peu de repos. Au final, c'est normal, parce que vu qu'on est sur des charges très légères ou même sans charge, le but c'est de travailler sur l'endurance musculaire. Ensuite, le Metcon, le WOD. Encore des intervalles de 4 minutes, un départ toutes les 4 minutes pour être plus précis. 5 séries au total. Plus on va vite et plus on a de repos. Le score en fait c'est le round le plus lent. Donc évitez de me faire un tour en 2 minutes 30 si pour après deuxième ou troisième tour vous faites en 3,45. Hein. C'est pas le but, c'est d'essayer d'être plutôt régulier et d'essayer de perdre le moins de temps possible, de garder l'intensité. Donc 100 chaque tour, c'est 100 DU, double under ou 200 single, ou si on n'a pas de place, on peut pas faire de corde ou on n'a pas de corde, on peut faire à la place des jumping jack, on reste sur 100 jumping jack par exemple. Ensuite, les dumbbell snatch ou les arrachés, moi je vais faire avec les kettlebell là pour vous montrer. Donc, on vient toucher au sol et on alterne. Si on a l'alter, dumbbell snatch, on peut faire le travail de changement en l'air. Changement en l'air, on se rappelle, c'est à la ligne des yeux, on vient changer de main en l'air. Avec la kettlebell, c'est un petit peu plus compliqué de faire le changement en l'air. Vraiment, c'est léger donc j'arrive à le faire. Et on peut faire autant un changement en bas. Donc 20 dumbbell snatch alternés. Et ensuite, et là où ça se complique un petit peu, 10 mètres de handstand walk. Donc marcher sur les mains. Donc, on peut faire 5 mètres aller-retour. Si jamais vous êtes intermédiaire sur le handstand walk, marcher sur les mains, on peut réduire, hein, faire que 5 blocs de 5 mètres par exemple, ou commencer à marcher un peu. Et si on n'arrive pas du tout, deux options, shoulder tap, soit on fait du shoulder tap contre le mur, on fait les uns comme ça, ou sinon on se met simplement en gainage planche sur les mains et on vient taper les épaules 20 fois. Et donc le but c'est de faire le meilleur temps possible à chaque fois, de perdre le moins de temps. C'est le score le plus long qui définit votre temps. Bon courage à tous!